Bienvenue à tous. L'émission de la métropole, les études, les commissions, les projets, les débats, comment tout cela fonctionne pour vous. On vous dit tout dans le brief métro en donnant la parole à vos élus métropolitains de la majorité comme de l'opposition. Brigitte Bauer, bienvenue. Merci. Vous êtes conseillère métropolitaine, membre du groupe d'opposition Société civile divers droite et centre. Je rappelle que la métropole grenobloise comporte 5 groupes de la majorité, 3 groupes d'opposition. Le vôtre s'appelle donc GO SCDDC avec Alain Carignon et Dominique Spini. Vous êtes également conseillère municipale à Grenoble et vous êtes là depuis décembre. Alors, vous siégez à la métropole grenobloise depuis le mois de décembre? Oui, voilà. Moi, je découvre quand même parce qu'il faut un certain temps pour arriver à maîtriser un petit peu le fonctionnement de la métro. C'est quand même très, très différent de ce qui se passe en mairie. C'est beaucoup plus grand, les sujets sont beaucoup plus vastes. Et du coup, voilà, je suis un petit peu, pour l'instant, moi, j'observe. Et pourquoi est-ce que vous ne l'avez rejoint qu'en décembre? Parce que un de nos conseillers municipaux a démissionné et du coup, c'est moi qui était sur la liste derrière et c'est moi qui suis montée à la métro, voilà. Donc, en tant qu'observatrice, avec des idées également, un travail aussi dans ce groupe d'opposition, même si on comprend que vous avez plus d'expérience au conseil municipal de Grenoble. Néanmoins, les sujets, vous commencez à les connaître et à bien les maîtriser. Quelques-uns, je découvre un peu, mais je commence à connaître un petit peu certains sujets. Enfin, voilà. Mais il y en a un et qui mobilise aussi beaucoup de personnes, et notamment au sein des groupes de cette métropole. C'est le futur siège de Grenoble-Alpes Métropole, actuellement en travaux. Pourquoi est-ce que ce sujet vous interpelle ? Ce sujet m'interpelle parce que là, au dernier conseil métropolitain, on a découvert que les coûts avaient explosé puisque on est maintenant à 106 millions d'euros et alors qu'au départ, quand ce projet a été voté en 2017, il était à 47 millions d'euros, je crois. Donc, on est quasiment... à plus de 50%. Voilà, on est à 134%, je crois, d'augmentation. Alors que... plus que doublé. Voilà, ça a plus que doublé, alors que l'inflation n'est que de 20% depuis cette même période. Donc, c'est quand même assez énorme et c'était peut-être pas le besoin primordial des habitants de la métropole d'avoir un nouveau siège. Alors, j'entends très bien que les personnes qui travaillent à la métro aient besoin d'avoir des conditions de travail qui soient favorables et qui soient de bonnes conditions, ce qui visiblement n'était plus le cas avant, mais il y aurait pu y avoir une remise en état du siège existant qui aurait coûté certainement beaucoup moins cher, et je crois que ça a été chiffré et que c'était 50% du coût actuel. Donc, et puis bon, aussi bien la ville de Grenoble que la métro a beaucoup de locaux qui sont vides. Alors certes, qui pareil ont besoin d'être rénovés, réaménagés, enfin pour les rendre bien bons pour les gens qui y travaillent et pour le public qui vient. Mais c'est quand même dommage de construire un siège à ce prix-là. Et quand le projet a été voté en 2017, bon, le vote a été... Enfin, ça a été bien au-delà de la majorité, puisque... Il y a d'autres groupes qui ont voté pour parce que 47 millions, bon, ça leur paraissait jouable. Mais là, avec 106 millions, alors que on a quand même de grosses difficultés, que la métropole se trouve avec les mêmes difficultés que la ville de Grenoble, c'est-à-dire une dette énorme et un budget de fonctionnement qui est énorme aussi, et du coup qui va être amener vraisemblablement, comme ça a été le cas à Grenoble, une augmentation. On a eu une augmentation de 30% de la taxe foncière. Bon, il est fort probable que
pour l'année prochaine, on ait une augmentation également des impôts sur la métropole parce que bon, ben là, ils ont, par exemple, 1 million je crois que c'est 1 million d'euros, ou je sais plus, ils sont obligés de faire ils vont être obligés de faire des coupes dans des choses qui sont vraiment utiles aux habitants. Ce n'était pas le moment, c'est ce que vous voulez dire. Je pense que c'était pas le moment. Il y avait d'autres priorités. Là, il y a l'ex-CCI qui est utilisé comme siège actuellement. Il pourrait être conservé. Enfin, moi, je le trouve. Vous le trouvez adapté pour la manière dont vous l'avez découvert aujourd'hui? Oui, moi, je trouve qu'il est plutôt fonctionnel, agréable. Et puis, il y a plein d'autres sites lieux aussi. Et puis, on parle beaucoup de la ville sud, enfin de la centralité de la ville sud, et on continue à faire à construire des grosses structures comme ça. Alors, le siège est réhabilité, c'est-à-dire il a été entièrement... Il n'y avait plus que le squelette, finalement, pour une rénovation énergétique, avoir un bâtiment moins consommateur. Voilà. Le fond, vous ne vous opposiez pas au fond de ce projet, c'est la manière et la méthode. Est-ce que vous cherchez à comprendre aujourd'hui? Peut-être que la réhabilitation, oui, l'extension, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Alors, bon, j'ai vu qu'en février, la partie déconstruction avait été terminée, donc a priori, la construction elle-même démarre juste maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas encore moyen, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réduire l'extension de façon à réduire les coûts, quoi? C'est ce que vous comptez faire aujourd'hui, c'est-à-dire trouver avec la métropole le moyen de limiter ses dépenses. Je trouve que ce serait raisonnable. Ce serait raisonnable. Le bâtiment Athanor également a retenu votre attention, non pas le centre de tri, qui est réhabilité aujourd'hui, qui a été reconstruit juste à côté de ce site qui est très ancien. C'est l'incinérateur qui est en question et qui, pour vous, soulève un débat. Pourquoi ? Pourquoi ? Bon, l'incinérateur a été construit dans les années 72. Les fours ont été remplacés dans les années, en 93, donc avec Alain Carignon. Et on sait a priori que les fours ont une durée de vie d'une vingtaine de 20 à 25 ans. Donc, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt, c'est ce que exactement. Vous voulez dire. Le vice-président nous a dit que ça faisait 10 ans que le projet était en gestation. Et donc, le nouvel incinérateur sera opérationnel en 2029. Ce qui veut dire que les fours, ils ont déjà commencé, il y a déjà commencé à y avoir des pannes, à y avoir des problèmes. Et donc, il y en aura forcément encore plus jusqu'en 2029, avant que ce nouvel incinérateur soit opérationnel. Et du coup, ça va faire des coûts énormes pour rafistoler l'existant. Et certes, les personnes ne sont plus les mêmes, les personnes ont changé, mais cette majorité est la même qui était là déjà depuis 95. Donc, c'est au début des années 2000 qu'ils auraient dû commencer à anticiper ce problème-là et pas attendre qu'il y ait des problèmes, puisqu'il faut 10 ans pour pas attendre que les fours commencent à se déglinguer pour se dire « Ah bah tiens, si on faisait quelque chose ». Donc ce sont ces incohérences, selon vous, que vous voulez dénoncer. Voilà. Alors bon, bien sûr, maintenant, il est indispensable, c'est clair. Mais bon, c'est dommage que ça n'ait pas été fait avant. Et puis, ce qui est aussi à préciser, c'est que ça changera pas, ça ne résoudra pas le problème du tri sélectif, etc., puisque, a priori, on est une des métropoles les plus mauvais élèves au niveau du tri sélectif. Donc, il y a des choses à faire autour, et puis des choses à faire avec... Il faudrait, et le vice-président semble être d'accord là-dessus, il faudrait une gouvernance commune
sur tous les sujets qui ont trait aux déchets, et pas, par exemple, que les poubelles soient gérées par la métro et les corbeilles par la ville. Enfin, il faudrait que ça aille ensemble. Mais bon, tout ce qui est commun à l'heure actuelle dans la majorité semble difficile à mettre en place, quoi. Et des déchets aux nappes phréatiques, il y a une passerelle que nous prenons désormais. C'est d'ailleurs le premier sujet qui avait retenu votre attention en séance plénière, ces fameuses nappes, et notamment autour du projet du lac de la Villeneuve qui avait retenu votre attention. Pourquoi? Expliquez-nous. Eh bien, il y a 2 nappes phréatiques sur le territoire. Il y en a une qui est pour l'eau du robinet, qui est tout à fait saine à l'heure actuelle. Et puis, il y a une autre nappe phréatique qui sert pour d'autres choses, dont on vient de découvrir, enfin nous en tout cas, qu'elle était polluée, et une des plus polluées de France, ce qui est quand même inquiétant. Donc alors là, il y a... Alors quel type de pollution A priori, c'est des pollutions chimiques qui sont à l'origine de cette pollution. Et donc, il y a eu un forage en 2022, je crois, pour remplir l'eau de la piscine Jeanbron, et il s'est avéré que l'ARS a mis son veto parce que l'eau était impropre à alimenter les bassins de natation. Bon, il se trouve que cette eau, elle est quand même utilisée par des particuliers dans des jardins pour arroser leur jardin, que a priori, c'est aussi cette eau-là qui alimente le lac de la Villeneuve, que la municipalité veut transformer en lac baignable, ce qui d'ailleurs provoque un mécontentement des habitants. Bon, il y a eu une concertation à ce sujet. Il y a eu une concertation qui a été organisée par la métro, justement, et qui a démontré, parce que les gens de la Villeneuve se mobilisent pas énormément, et là, pour le coup, il y a eu quand même une grosse participation, et les gens, majoritairement, ils étaient... il y en avait très très peu qui étaient favorables, vraiment une minorité qui était favorable, mais la ville de Grenoble continue à faire ce qu'elle a décidé sans tenir compte de l'avis des habitants. Pour une ville qui est censée défendre la démocratie participative, c'est un petit peu... ça craint un petit peu, quoi. Donc vous souhaitez alerter les consciences, agir de quelle manière? Alors nous, on a demandé une commission d'enquête qui serait présidée par un élu du premier groupe d'opposition, donc pas nous, je précise, et qui pourrait être... Alors, le président nous a donné un accord de principe, mais ça fait un mois, et depuis, on n'a plus de nouvelles. Donc, il faudrait qu'on puisse se mettre autour de la table avec les industriels, avec des gens de l'État aussi, avec des personnes compétentes, etc., pour pouvoir régler ce problème le plus rapidement possible, parce que c'est quand même quelque chose qui est très, très inquiétant, quoi. Bon, merci d'être venue vous exprimer sur ces sujets ici, Brigitte Boer. Je rappelle que vous êtes conseillère métropolitaine d'opposition du groupe Société civile divers droite et centre depuis le mois de décembre en ce qui vous concerne. Oui. Je vous remercie, Madame Boer. Merci à vous. Et je vous remercie à vous, bien sûr, de votre fidélité. À très vite.